Yosh, bienvenue sur Manga Corp, c'est reparti pour les découvertes du mois, et on commence avec un petit isekai bien chill. Keina Kagami se réveille dans le corps d'une haute elfe du nom de Keina. Et ce n'est autre que le personnage qu'elle s'est écrit sur League, un MMORPG en réalité virtuelle auquel elle était souvent connectée. En effet, on apprendra par la suite que le corps réel de Keina était très mal en point, elle se réfugiait donc énormément dans le monde du jeu. Sauf que là, c'est différent. La sensation du toucher, la personnalité des PNJ et même la nourriture, tout paraît trop réel. De plus, il semblerait que 200 ans se soient écoulés depuis l'époque où elle jouait. C'est donc dans ce nouveau monde que notre héroïne va devoir trouver des réponses. Et c'est une œuvre vraiment chill et vachement cool. In the Land of League. Il y a actuellement 4 tomes au Japon et l'anime est en cours de diffusion. Et je vous préviens, dans la vidéo, je vais pas mal comparer l'adaptation animée à l'adaptation en manga, et clairement il y a pas mal de choses à dire. Commençons par parler de l'univers. On est dans un monde fantastique plutôt classique, 200 ans se sont écoulés, donc notre héroïne a pas mal de choses à découvrir à nos côtés, et c'est toujours aussi sympa, c'est plutôt commun dans les isekai finalement. Et d'ailleurs, vu qu'à l'époque c'était un jeu vidéo, il y a pas mal de choses à expliquer, et là le manga fait beaucoup plus fort que l'animé, parce qu'il y a énormément de choses expliquées dans le manga, et pas dans l'animé. Et ça franchement, je m'en étais pas trop aperçu en regardant l'animé, parce que je me suis dit, c'est bizarre, des fois c'est un petit peu flou, mais ça passe. Et finalement, en lisant le manga, qui est 10 fois plus clair, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été enlevées dans l'animé, alors que suffisait de l'expliquer avec une petite phrase. Pour ce qui est des personnages, on commence avec Keina, bien sûr, l'héroïne, qui, dans le manga, on part toujours avec l'animé, a un background léger, mais beaucoup plus détaillé que dans l'animé. Et tout de suite, ça donne envie d'être un peu plus à ses côtés, de s'attacher à elle finalement. En plus, c'est une jeune fille gentille qui va montrer qu'elle a du caractère par la suite, pas dans ce premier tome. Alors, à part s'il y a de grosses choses qui changent, normalement ça devrait être pareil, parce que dans ce premier tome, on parle que de Keina. Voilà, c'est l'héroïne principale, on parle évidemment de ses compagnons joueurs qui n'existent plus, ont disparu, on sait pas trop pour le moment, mais on entend parler de ses enfants. Je vous en dis pas plus, mais elle a des enfants, et ça va arriver dans le deuxième tome, et vu ce que j'ai vu dans l'animé, ils ont un caractère assez particulier. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et ne vous inquiétez pas, l'absence de personnages importants n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout que, comme je vous l'ai dit, elle est très attachante, elle a vécu pas mal de choses assez terribles dans sa vie, dans son vrai corps. Après, on n'a pas vraiment de fil rouge sur le scénario, donc comme je vous l'ai dit, c'est plutôt chill, hein, on est sur de la découverte, on est sur des mécaniques de jeux vidéo qui sont plutôt assez intéressantes, on a l'habitude, hein, si on est fan des isekai qui sortent aujourd'hui, mais c'est plaisant à suivre, et puis Keina est une très bonne protagoniste, du moins dans ce premier tome. Pour les dessins, eh bien on va pas se mentir, c'est assez simple, hein. Il y a quelques expressions où je me suis dit, oh, c'est pas très détaillé, ça aurait pu être mieux. Après, c'est loin d'être déplaisant, franchement, ça se lit très correctement. Pour ce qui est du rythme, eh bien je trouve que c'est le point fort de ce manga, étant donné que, déjà la lecture se passe beaucoup trop vite, mais on a pas mal d'explications, ça va pas trop loin dans l'histoire, on sent que ce premier tome, c'est l'introduction. Est-ce que par la suite, ça va rester sur ce rythme-là? Je ne sais pas. L'animé était un petit peu en dents de scie. Là, je trouve qu'ils prennent le temps de nous expliquer pas mal de choses, et ça me donne envie, parce que j'adore ce petit côté RPG, surtout quand c'est cohérent, et dans ce premier tome, en tout cas, ça l'est. En bref, In the Land of League, c'est un très bon isekai chill. On a un petit peu d'action, mais Keina est clairement quelqu'un de surcheaté, parce qu'elle arrive avec des stats de joueuse d'une des meilleures joueuses, je crois qu'elle était 3e, 4e joueur du jeu. Alors attention, l'histoire ne tourne pas autour de ses pouvoirs surcheatés, d'ailleurs c'est pas trop utilisé dans l'anime, on verra dans le manga étant donné que c'est plus détaillé, mais voilà, ça lui ouvre toutes sortes de possibilités, étant donné qu'elle a plein de pouvoirs, qu'elle a plein d'objets incroyables, et qu'elle va découvrir des anciennes choses que les gens ne savent pas finalement, parce que ça date de 200 ans. Pour ce qui est de mes attentes, j'espère que ça sera mieux rythmé que l'animé, parce que personnellement, il y a eu quelques épisodes où je me suis dit, j'en ai rien à foutre, pourquoi on nous montre ça, ça m'intéresse pas. Le manga m'a l'air plus cohérent, mieux ficelé, on verra bien par la suite, mais c'est clair que j'aimerais bien que ça reste bien construit. Après, je demande pas un gros scénario, peut-être un fil rouge ou une lueur d'espoir, parce que là, actuellement, pour moi, elle est toute seule. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle trouve un lien avec son monde d'origine, on verra bien, mais pour le moment, il n'y a pas de fil rouge, quoi. C'est de l'introduction, c'est de la découverte. Bon, il y a pas mal de mystères, hein. On attend ça, voir s'il va y avoir des réponses. En tout cas, un bon petit tome qui donne envie, qui est mieux ficelé que l'animé. Encore un isekai, moi ça me fait plaisir. En tout cas, bref, c'est dispo chez Doki Doki. Merci à eux d'ailleurs pour l'envoi. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!